Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment paramétrer votre lien de prise de rendez-vous Pipedrive. Ce type de lien correspond donc à une URL que vous allez pouvoir positionner, nous en reparlerons dans la vidéo, à différents endroits, sur différents supports, dans un email, dans une signature de mail, sur un site internet ou encore pourquoi pas sur un document type PDF. Et si vous connaissez des services comme Calendly ou encore Doctolib, vous connaissez le principe. Donc lorsqu'une personne va cliquer sur votre lien, il va arriver sur une page comparable à celle-ci et ne verra pas directement votre agenda, mais pourra choisir un créneau parmi ceux disponibles dans votre agenda et selon vos préférences. Et c'est ces préférences, ce paramétrage que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je vous montre encore comment l'utilisateur va pouvoir utiliser donc la prise de rendez-vous. Il va pouvoir se déplacer dans l'agenda, choisir une date et des créneaux vont lui être proposés et tout ça donc va être proposé par rapport au paramétrage que vous allez faire pour faire en sorte que vous ne soyez pas pris à dépourvu lorsqu'un rendez-vous est fixé. Vous serez évidemment notifié lorsqu'un rendez-vous sera fixé et vous aurez la possibilité de déplacer le rendez-vous. Lorsque vous déplacerez le rendez-vous, la personne invitée sera elle-même notifiée. Lorsqu'il choisit un créneau, il sera invité à renseigner un mini formulaire. Nous verrons ensemble comment personnaliser ce formulaire. Ces données-là sont collectées et injectées directement dans le CRM et il pourra confirmer la réservation. Dernier point, cette page va regarder la langue du navigateur et va s'adapter automatiquement dans la langue de la personne qui la consulte. Donc si vous avez une activité à l'international, que vous envoyez, que vous utilisez ce type de lien donc dans différents pays, sachez que cette page s'adaptera automatiquement à la langue du navigateur de l'utilisateur. Je vous montre tout ça dans le détail maintenant. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre formation Pipedrive, je vous montre comment paramétrer votre lien de prise de rendez-vous. Si vous avez le plan avancé, vous pourrez configurer un lien de prise de rendez-vous, donc comparable à un Calendly ou à Doctolib, pour ceux qui connaissent. Et si vous avez le plan professionnel, vous pourrez en paramétrer autant que vous voulez. Pour information, 80-90% de nos clients utilisent le plan professionnel. C'est le plan qui donne accès à toutes les fonctionnalités de Pipedrive et qui crée le plus de valeur. Donc une fois que vous êtes dans votre Pipedrive, vous pouvez vous rendre dans la rubrique activités. Bien évidemment, il vous faudra avoir connecté votre Pipedrive avec votre calendrier Outlook ou Google Calendar, Google Agenda. Et vous pourrez ici avoir planificateur de rendez-vous et vous avez deux possibilités pour créer des liens de prise de rendez-vous. En gros, créneau spécifique qui consistera à choisir des plages et Pipedrive va créer une URL et lorsque les personnes cliqueront sur cette URL, elles auront les plages que vous avez proposées et elles pourront choisir un ou plusieurs créneaux suivant les options que vous aurez choisies. Donc soit vous choisissez la durée de vos plages et vous permettez ou non de réserver plusieurs créneaux. Là ici vous pouvez vous déplacer dans la timeline et si vous poursuivez, il vous propose des informations supplémentaires, le titre de l'événement, à quel endroit ça va se situer ou à distance, en faire un meeting vidéo par exemple à distance, une petite description si vous le voulez. On peut proposer de pré-remplir le nom et l'adresse email et puis rendre des champs obligatoires. Souvent en B2B, on rend le champ téléphone et on crée par exemple le champ entreprise et on le rend aussi obligatoire. Pour certains types de rendez-vous, on peut aussi créer objet du rendez-vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un pied de page à votre rendez-vous. Et puis, les rendez-vous qui vont être fixés correspondent à des activités dans Pipedrive et à des plages de rendez-vous dans votre agenda. Et vous pouvez choisir quel type
d'activité va être utilisé pour ce rendez-vous. Ça peut être un meeting, ça peut être un déjeuner, ou ça peut être toute autre activité personnalisée que vous aurez créée qui corresponde à votre activité. Ici, si vous voulez mettre une note, il s'agit d'une note qui n'est visible que par vous. Toutes les notes en fond jaune dans Pipedrive ne sont visibles que par les collaborateurs de votre entreprise et non par les clients. Et puis donc vous continuez et ça vous génère donc un lien que vous pouvez partager dans un email, dans votre signature de mail, sur un site internet ou encore pourquoi pas sur un document. Ou vous pouvez l'intégrer sur une page web de votre site internet, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste l'URL qui ouvre un nouvel onglet sur une page Pipedrive pour proposer la prise de rendez-vous, tout ce processus de prise de rendez-vous sera directement intégré sur la page de votre site internet. Donc là pour l'ajouter à l'email et là pour l'intégrer à votre site internet. Je voulais vous montrer aussi donc l'autre possibilité, disponibilité générale. Donc là, c'est là où vous allez créer un ou plusieurs liens de prise de rendez-vous suivant le plan que vous utilisez. Et donc ici, vous allez pouvoir soit activer le rendez-vous par défaut, soit en créer un nouveau ici. Je vais activer celui-ci, je vais cliquer là pour ouvrir les paramètres. Je vais choisir la durée du rendez-vous, donc on choisit ici où on peut personnaliser. On peut définir une plage de temps durant laquelle ce lien de prise de rendez-vous sera disponible. Si par exemple vous souhaitez vous servir d'un lien de prise de rendez-vous pour planifier une tournée que vous effectuez dans une zone géographique en particulier durant une plage de temps particulière, je vous recommande par exemple d'utiliser cette fonctionnalité pour dire ce lien de prise de rendez-vous va être utile durant la préparation de ma tournée, par exemple. Ou s'il s'agit d'une prise de rendez-vous pour une offre temporaire, vous pouvez aussi utiliser cette fonction. Elle est rarement utilisée, mais dans des cas spécifiques, elle peut avoir son intérêt. Ensuite, ici, vous avez les jours de la semaine qui sont prédéfinis. Vous pouvez cocher sur le premier jour. Vous voyez la plage 9h à 17h qui est utilisée. Vous pouvez supprimer si ça ne vous plaît pas et vous pouvez cliquer et étirer pour définir une plage. Par exemple, je peux définir 9h midi et puis je vais faire 14h 18h. Et puis si ce créneau-là doit être répété sur plusieurs jours, je vais pouvoir cocher les jours suivants. Il me dit attention, les heures qui ont été déjà préétablies sur les jours suivants vont être effacées, ça me va bien. Et j'ai sélectionné les working days, les jours ouvrés, et j'enregistre. Donc là, ça a bien dupliqué les heures que j'ai paramétrées sur la première journée. En option, je vais pouvoir définir une plage de sécurité avant l'événement. Je souhaite que ce lien de prise de rendez-vous propose des créneaux qui seront des créneaux disponibles dans mon agenda, mais pour parfois me laisser du temps pour me préparer pour le rendez-vous si c'est un rendez-vous à distance ou pour me rendre au rendez-vous s'il s'agit d'un rendez-vous physique. Je peux définir une plage tampon, 30 minutes s'il s'agit d'un rendez-vous à distance, peut-être 1 heure ou 2 heures s'il s'agit de rendez-vous physique. Et puis pareil, je peux définir une place de sécurité après l'événement si je souhaite avoir du temps pour débriefer, finir de prendre des notes par rapport au rendez-vous qui vient d'être effectué ou pour planifier la prochaine activité, c'est-à-dire la next step, la prochaine étape. À ce moment-là, je pourrais définir aussi une plage après et donc pareil par symétrie. J'aime bien paramétrer 30 minutes s'il s'agit de rendez-vous à distance et plus longtemps s'il s'agit de rendez-vous physique. Ensuite, ici, vous choisissez la granularité, c'est-à-dire parmi les plages qui vont être proposées, ici, les plages vont être proposées toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes, 10 minutes ou toutes les heures. J'ai personnellement l'habitude de paramétrer à 30 minutes. Vous pouvez paramétrer autrement si vous jugez que c'est intéressant. Ensuite, ici, vous avez le délai minimal pour réserver une réunion avec vous. Donc, si vous ne souhaitez
pas être surpris si par exemple vous avez le bon réflexe de regarder votre agenda pour le lendemain en fin de journée. Il peut être hyper intéressant de dire par exemple je veux un jour. Ça veut dire que quand la personne va cliquer sur le lien de prise de rendez-vous, il ne pourra pas prendre un rendez-vous dans votre agenda le jour même. Il ne pourra le faire qu'à partir du lendemain. Ou si vous êtes dans des flux plus tendus et que vous voulez accepter des prises de rendez-vous plus serrées, vous pouvez redescendre à 4 heures, 1 heure, voilà. Enfin, vous avez jusqu'à combien de temps à l'avance peut-on prendre rendez-vous avec vous? Et donc là, c'est les plages qui vont être proposées sur la prochaine semaine, sur le mois prochain, sur les 6 prochains mois. J'ai du mal à trouver l'option qui a le plus de sens. C'est à vous évidemment de voir si vous voulez permettre qu'un rendez-vous soit fixé 1 mois, 2 mois, 6 mois à l'avance. Pour ma propre activité, je laisse 6 mois. Pour certains clients, il m'arrive de mettre 2 mois. C'est à vous de voir. Ensuite, je vais poursuivre avec les détails de la réunion. Et là, je vais préciser le titre de la réunion. Alors, je vais évidemment remplacer ça parce que sinon, ça va écrire par défaut. C'est pas du tout joli puisque ça va être visible par le client. Donc, le client ou le prospect. Donc là, je vais faire... donc ça peut être un rendez-vous, ça peut être, vous pouvez définir un lien par exemple pour formation, un lien pour un workshop, un lien pour une démo, pour une présentation de propositions commerciales. Bref, vous pouvez, encore une fois, si vous utilisez la formule professionnelle, créer autant de liens que vous voulez. Ça a plein d'intérêt d'avoir la formule professionnelle et de créer différents liens en fonction du type de rendez-vous. Parce que vous aurez d'une part plus de visibilité dans votre agenda et ensuite vous aurez la possibilité de pouvoir filtrer les activités pour ne voir par exemple que les workshops qui ont été pris dans votre agenda. Vous pourrez enfin avoir facilement des statistiques sur les rendez-vous qui ont été pris, rendez-vous découverte, rendez-vous de démonstration, etc., etc. Donc, de démultiplier les liens de prise de rendez-vous, ça a beaucoup d'avantages. Ensuite, pareil, emplacement, donc physique ou à distance. Si à distance, vous pouvez indiquer l'outil que vous allez utiliser. Par exemple, vous mettez Visio Google Meet, par exemple. Vous pouvez donc choisir. Alors là, oui, je l'ai pas connecté, mais il faut que vous. Hop, je vais annuler. Il faut que vous faites une première intégration, une première validation entre Pipedrive et l'outil que vous utilisez. Donc ça peut être Zoom, Teams ou Google Meet. Ici, vous mettez une description. Alors, description sur fond blanc, ça veut dire que c'est visible par la personne qui va prendre le rendez-vous. Ici, vous indiquez le nom de votre entreprise, ça restera toujours écrit, enfin pré-écrit, pardon. Et puis là, sur le même, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez avoir un numéro de téléphone obligatoire. Vous pouvez ajouter nom complet, entreprise. Oublier du rendez-vous si vous le voulez. Vous choisissez les champs que vous souhaitez obligatoires. Vous pouvez mettre le pied de page si vous le souhaitez. Choisir le type d'activité. Encore une fois, vous pouvez créer des activités personnalisées. Et ici, vous mettez une note qui ne sera visible que par vous-même et vos collaborateurs qui utilisent Pipedrive dans votre organisation. Ça ne sera pas visible par le prospect ou le client qui prendra le rendez-vous. Et enfin, vous faites continuer, vous obtenez le lien de prise de rendez-vous ou, là encore, la possibilité de pouvoir intégrer
le module de prise de rendez-vous directement sur une page de votre site internet. Vous pouvez à tout moment revenir sur le rendez-vous que vous avez créé et cliquer sur modifier pour modifier les paramétrages si nécessaire. Et partout où vous voyez planificateur de rendez-vous, vous pourrez modifier le rendez-vous. Donc il y a ici, comme je vous ai montré, mais vous pourrez le faire par exemple lorsque vous rédigez un nouvel email, vous pourrez cliquer sur planificateur de rendez-vous et modifier le rendez-vous pour le modifier. Pareil dans une affaire, vous pouvez faire nouvel email et avoir accès au planificateur de rendez-vous. Donc partout où vous voyez planificateur de rendez-vous, vous pouvez faire cette modification. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai tenté de vous donner un maximum de conseils pour configurer le mieux possible votre lien de prise de rendez-vous Pipedrive. Je vous rappelle que si vous avez le plan avancé, vous ne pourrez configurer qu'un seul lien de prise de rendez-vous. Si en revanche vous avez la formule professionnelle, vous pourrez en paramétrer autant que vous voulez. Si vous avez besoin d'intégrer votre lien de prise de rendez-vous dans un dispositif d'acquisition de leads et de tracking plus important, plus large, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on discute de votre contexte. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne, à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, nous y répondrons. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.